Comme nous l'avons expliqué hier, l'âme a demandé que les renards soient chassés de la vigne en fleurs dont elle jouit avec son bien-aimé. Et, poursuit-elle, durant ce temps, nous prendrons des roses pour en faire un bouquet en forme de pommes de pin. L'âme jouit donc des fleurs de cette vigne, et elle prend ses délices sur le sein du bien-aimé. Il arrive alors que les vertus de l'âme se présentent toutes avec clarté, comme nous l'avons dit. En un instant, elles se montrent à elle pour la combler de suavité et de délices ineffables. L'âme a l'impression que ses vertus sont en elle-même et en Dieu. Elles lui paraissent comme une vigne tout en fleurs, où elle et le bien-aimé trouvent leur joie, leur nourriture et leurs délices. Elle prend alors toutes ses vertus, elle produit les actes les plus savoureux d'amour avec chacune d'elles en particulier et avec toutes réunies, et une fois qu'elle les a réunies, elle les offre au bien-aimé avec la plus grande tendresse d'amour et de suavité. Elle y est aidée par le bien-aimé lui-même, car sans son secours et son aide, elle ne pourrait ni les réunir, ni les lui offrir. Elle dit donc, faisons un bouquet en forme de pommes de pin, c'est-à-dire le bien-aimé et moi. Elle appelle pomme de pin ce bouquet de vertu. Parce que, comme la pomme de pin est un corps dur, formé d'une foule d'écailles dures, fortement enchâssées les unes dans les autres et abritant des graines qu'on appelle pignons, de même, ce bouquet de vertu que l'âme prépare pour le bien-aimé est comme un seul tout qui représente sa perfection. Il embrasse en effet et renferme d'une manière forte et bien ordonnée une foule de perfections ou vertus très solides et des dons très précieux. Toutes les perfections ou les vertus s'ordonnent et constituent ensemble une seule et solide perfection de l'âme. Or, tandis que ce bouquet se forme peu à peu par l'exercice des vertus, et qu'une fois terminé, l'âme l'offre au bien-aimé avec cet esprit d'amour dont nous parlons, il convient de faire la chasse au renard, pour qu'il n'empêche pas les communications intimes de l'un et de l'autre. Et non seulement l'épouse fait cette demande dans la strophe dont nous nous occupons, afin de pouvoir bien réussir ce bouquet en forme de pomme de pin, mais elle veut encore ce qui est exprimé par le vers suivant, à savoir que personne ne paraisse sur la montagne. Car pour ce divin exercice intérieur, il faut encore nécessairement la solitude et la séparation à toutes les choses qui pourraient troubler l'âme. Or l'âme peut être troublée soit par sa partie inférieure, qui est la partie sensitive de l'homme, soit par sa partie supérieure ou raisonnable.
Ces deux parties renferment en elles-mêmes toute l'harmonie des puissances et des sens de l'homme, et cette harmonie, l'âme lui donne ici le nom de montagne. Que personne ne paraisse sur cette montagne, cela veut dire qu'elle ne peut y voir aucun objet concernant l'une des puissances ou l'un des sens dont nous avons parlé. Que dans toutes les puissances spirituelles, entendement, mémoire et volonté, il n'y ait pas d'autre considération, affection ou digression, et que dans tous les sens et dans toutes les puissances corporelles qu'on appelle imagination ou fantaisie, il en soit de même. Quant aux 5 sens externes, qui ne représentent pas d'autres formes, images ou représentations d'un objet quelconque ou d'acte naturel quel qu'il soit. Voici donc ce que dit l'âme. Durant le temps de cette communication intime avec Dieu, il convient que tous les sens, tant intérieurs qu'extérieurs, toutes les puissances, soient dans le repos et interrompent leurs opérations personnelles, car plus ces sens et ces puissances agissent à ce moment-là, plus ils portent le trouble. Dès que l'âme, en effet, arrive à l'union intime avec Dieu, ces puissances spirituelles n'ont plus à agir, et à plus forte raison ces puissances corporelles. L'union à Dieu, par l'amour, étant accomplie, le travail des puissances est terminé. L'âme est arrivée au terme et n'a plus besoin de ces intermédiaires pour y parvenir. Aussi, ce qu'elle fait alors avec le bien-aimé, c'est de rester dans cet exercice plein de suavité auquel elle est élevée, et de continuer à aimer et à aimer encore pour continuer cette union. C'est pourquoi elle demande que personne ne paraisse sur la montagne. De la sorte, la volonté seule se tiendra près du bien-aimé et elle se donnera à lui avec toutes ses vertus de la manière qui a été exposée.